Et salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui, je me retrouve avec Ghostwriter Salut tout le monde. pour un premier épisode d'un concept qu'on a eu qui s'appellerait le journal du catch, où en gros, on sélectionnerait dans chaque épisode 5 à 6 news maximum, disons qu'on a désignées comme les plus importantes, qu'on pourrait vous partager. Là, pour cet épisode-là, malheureusement, il n'y a eu que la plupart des news WWE, donc ça sera 5 news WWE, mais dans les prochains épisodes, s'il y a des news de d'autres compagnies qui sont assez importantes, on vous partagera de d'autres compagnies du coup. Donc, on va commencer par une première qu'on a sélectionnée. On avait vu une news qui parlait d'un possible push pour la catcheuse de la NXT, Sayali. Ben, je te laisse commencer en premier, si tu veux. Alors, au vu de la news, je trouve que c'est une très bonne chose parce que Sayali, elle est très talentueuse et je la vois bien, pourquoi pas, être dans l'avenir une des prétendantes, voire celle qui va détrôner Raquel Gonzalez au titre de NXT. Au vu de là en ce moment de sa gimmick, je pense qu'elle peut avoir un bon avenir au sein du show jaune. Je la vois même, pourquoi pas, peut-être par la suite, être en équipe avec Yoshirai. Donc, au final, disons que je vois un très bel avenir pour elle. D'accord. Ben moi, disons, je t'avoue, j'ai tout le temps bien aimé Sayali, mais au début, avec sa gimmick, je me disais, ça bon, elle est talentueuse, mais malheureusement, avec sa gimmick, je m'attendais qu'elle ait un peu une utilisation un peu à la Tainara Conchi quand elle était à NXT, c'est-à-dire la voir de temps en temps gagner des matchs, mais sans forcément un but précis, tu vois. Ouais. Mais là, j'avoue, avec sa gimmick actuelle, avec un côté assez sombre, assez brutale et tout. Ouais, je pense qu'elle pourrait facilement devenir une des tops prochainement. Et je la vois bien, ouais, remporter le titre. De plus, je me souviens d'une vidéo qui date d'il y a 2 ans, peut-être 3 ans, d'une vidéo où Sayali, elle avait promis à Kairi Sane de devenir championne NXT. Et je pense que c'est qu'une question de mois. Je veux dire, si elle ne devient pas championne en 2021, en début 2022, je suis sûr, elle aura le titre, je pense. Bah là, de ce que je vois par rapport à la news, ça serait par rapport pour le marché chinois en fait. Ça Oui. serait juste. Donc peut-être que la WWE comme NXT India, je pense qu'ils veulent préparer soit NXT Japan, Asian quoi. Oui, Asien, parce que oui, ils vont essayer de toucher le Japon, la Chine, peut-être le Moyen-Orient, Voilà. enfin, D'où justement peut-être avec Kairi Sane en tant qu'ambassadrice au Japon et que par la suite soit ils vont proposer un show spécial ou oui. mais en plus surtout qu'on a eu l'arrivée aussi d'une autre catcheuse Frankie japonaise. Monet. Ah, je Non, crois que tu parles de Saré. 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 Donc, je pense que dans l'avenir, on va avoir pas mal de catcheuses japonaises qui vont venir et tout. Et Ziali pourrait, pourquoi pas, avec Yoshirai, représenter un petit peu la division féminine Asiatique. de asiatique, quoi. Là, ouais, je suis assez d'accord avec toi. De plus, en ce moment, le catch japonais féminin, qui s'appelle le Joshi, est beaucoup en vague en ce moment. Par exemple, je vais vous donner une petite anecdote que pas beaucoup peut-être savent. Il y a un site qui s'appelle Cage, je sais plus quoi, qui est un site de catch connu. Euh, à vous dire que le catch féminin japonais est beaucoup en vague, par les votes des fans, le show, par exemple, Hommage à Nakamura, qui était un show dédié à une catcheuse japonaise, il a été élu le meilleur show apprécié par les fans de tous les temps sur Hmm. leur site. Donc, ce qui montre que les catcheuses asiatiques font de plus en plus le buzz en ce moment, quoi.
De plus aussi, là je viens juste de penser à un truc, c'est que en ce moment la WWE va amener beaucoup de NXT superstars au main roster, Raw et SmackDown. Du Mhm. coup, justement, ce push signifie aussi du fait que il faut créer de nouvelles stars, que ça soit à NXT ou peut-être au main roster. Raw et SmackDown du fait qu'il manque quand même beaucoup de gros noms comme Becky Lynch, les Evans et que par conséquent, vu les noms qui sont pour l'instant mis de côté, il faut qu'ils essayent de trouver de nouvelles challengeuses, créer des rivalités originaux. C'est ça, c'est ça. Après, t'as autre chose à dire à cette news ou tu veux qu'on passe à la suivante? Non, mais j'ai hâte de voir la suite de son parcours et je trouve que et c'est vrai que j'ai eu peur par rapport au début de The Ali et au final, suite à sa nouvelle gimmick, je suis beaucoup plus rassuré. Je suis d'accord avec toi. Du coup, la deuxième news, c'était une news un peu triste. C'est que de base, il y avait eu des plans pour un retour de Sanity qui a été malheureusement annulé. Pour ceux qui ne se souviennent pas, qu'est-ce qui était Sanity? C'était le groupe composé de Eric Young, Alexander Wolf, Killian Dane, Nikki Cross, et il y avait aussi une première version où il y avait Sour Fulton, mais cette version-là n'a pas dû faire long feu. Mm. Alors moi je trouve déjà de base c'était un clan que j'appréciais énormément. Malheureusement la WWE n'a pas su utiliser leur talent. À part WWE NXT, géré Mm. par Triple H, ils auraient pu avoir un très bel avenir, mais malheureusement, ils ont fini dans l'oubliette, hein, Mm. très clairement. Limite, ils ont été soit low card, voire jobber, hein. C'est Donc, ça. c'est vrai que au final, lorsque je vois la news et tout, bah, je suis mitigé. D'un côté, ça me fait rire parce que c'est bien beau de faire un retour, mais si c'est pour faire comme à leur début, j'en vois pas trop l'intérêt. C'est ça. Malheureusement, disons les personnes qui ont entre guillemets le plus réussi de Sanity, c'est disons Alexander Wolf et Killian Dane parce qu'eux ils ont eu la chance de retourner à NXT. Alexander Wolf, lui, il a été dans Imperium, donc encore ça va. Killian Dane, il a été mis en équipe avec Drake Maverick, qui est une équipe assez fun, donc ça va. Bon, Eric Young, lui, il a su rebondir même très très bien parce qu'il est à Impact Impact. où il a le groupe, où il est chef d'un groupe où il y a par exemple Rhino, Joe Doring et Et Cody même, Deaner. et même, je crois même qu'il a remporté le titre mondial d'Impact, Oui, 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 justement. et justement, oui, justement, c'était le dernier champion d'Impact avant que Rich Swann le bat et avant que Kenny Omega batte Rich Swann. Mais oui, oui, ça avait été le champion poids lourd. Là, malheureusement, ce que je dirais que je suis triste de Sanity, c'est par exemple Nikki Cross qui est actuellement au main roster, que, que pourtant elle nous a prouvé à NXT qu'elle pouvait faire des matchs de dingue. Au final, au main roster, ce que je trouve qui a peut-être cassé le personnage de Nikki Cross, c'est son face turn. Parce que je trouvais Hmm. une fille avec sa gimmick un peu de taré, quoi. Le psycho. Voilà, niveau heal, ça aurait pu tellement faire une heal crédible, quoi. Et je trouve ça dommage que la WWE ne mise pas plus sur elle, parce que Nick Cross pourrait clairement être un des visages de la compagnie. J'arrête. Par exemple, ils ont fait Drew McIntyre champion de WWE, un mec qui venait d'Écosse, ça a très bien marché. Je trouve elle une championne qui vient d'Écosse avec une gimmick heel et de taré, ça aurait pu tellement bien accrocher. Bah, exemple, durant son équipe avec Alicia Bliss, Nikki Cross, selon moi, je pense qu'ils auraient dû associer The Finn avec Nikki Cross. Oui, Parce que c'est vrai. Alicia Bliss, bon, c'est très bien, hein, j'aime beaucoup la nouvelle gimmick d'Alicia Bliss, mais elle en avait pas besoin, selon moi. Ben parce que je veux dire, Alexa Bliss était déjà positionnée comme étant une fille au sommet de la compagnie. Au Que Nikki. top, et encore niveau, je pense.
que ça soit niveau micro et tout, bah en fait, elle avait, elle avait déjà une grande place, donc c'est vrai Hmm. que je pense que ça aurait été plus simple pour Nikki Cross de lui avoir de proposer une gimmick avec The Fiend pour justement l'améliorer et la monter en main eventer, en main eventeuse, je veux dire, qu'au lieu Alicia Bliss qui était déjà dans le top. Là, je suis assez d'accord avec toi parce que surtout, il n'y aurait pas eu grand chose à changer à sa gimmick. Rajouter peut-être un côté un petit peu plus sombre. Et Et là, encore, et encore là, je pensais qu'ils allaient pourquoi pas proposer justement le retour de Nikki Cross, mais en en tant que mode Lily. folle. Ah, Oui, voilà. Sauf qu'au final, ils ont un petit peu gâché en faisant le retour de cette dernière lors d'un Raw où elle avait affronté la semaine Rhea dernière. Ripley. Bah voilà. La semaine dernière. Du coup, ça fait que bah au final, ça gâche un peu le concept, quoi. En gros, ça fait Nikki Cross. Ben, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai eu la chance de la rencontrer en vrai, de la voir en vrai. Le match que j'avais vu en vrai d'elle, ben, c'était à NXT Paris. Elle avait affronté Shayna Baszler. Mais quand elle était arrivée, c'était une des personnes à se prendre la plus grosse pop. Et je veux dire, elle était méga divertissante. Je veux dire, elle se donnait à fond. Je veux dire, ce match-là, c'était contre Shayna Baszler. J'avais adoré. Le public, il était en Hmm. feu et tout. Et même, à titre personnel, j'ai pu la rencontrer hors des rings avant le début du show. C'est une personne adorable, proche de son public. Ah Simple, bah. quoi. Ah bah c'est sûr. Après, là, ce qui est dommage, c'est que bah moi, lorsque je la vois là à WWE Euro, bah par exemple la semaine dernière et tout, bah je me suis dit, ok, j'étais en mode ouais, j'étais pas forcément hypé en fait du fait Oui, que par rapport à son utilisation. mais tu savais déjà le résultat, quoi. Oui, voilà, et aussi sa gimmick, quoi. Je trouve que au final, bah, elle n'avait plus forcément de gimmick pour moi. Ben, c'est Là, ça, en fait. elle est en mode sourire, en mode Ben, en fait, yeah, je suis Nikki Cross. limite, actuellement, la Nikki Cross qu'on a actuellement, elle me fait penser à la Bayley de NXT. Hmm. À ses débuts, tu sais, un peu timide, un peu faux folle, un peu ah ouais super, je vais aller là, ouais super, je vais affronter. Ouais, voilà. Que avant, à NXT, c'était la meuf, elle sautait sur les adversaires, elle leur tirait les cheveux, elle leur, elle leur cassait la gueule, quoi. C'était Non, ou vraiment. limite, c'est comme si on avait une catcheuse locale, en fait, je trouve. Limite. C'est triste à dire, mais c'est ça. C'est triste à C'est dire, mais c'est ça. On dirait pas qu'elle fait vraiment partie de la Ben, WWE, quoi. On moi, dirait que c'est un peu, tu sais, comme les matchs de squash à la mode Ryback et tout, en mode ah bah tiens, nous avons un catcheur local et en fait là t'as le gros nom qui arrive en mode mais justement pour faire squash ce la qui est tête. triste, c'est qu'ils pourraient faire à Nick Cross comme ils font avec Noam Dar. Parce que ceux qui savent pas, Noam Dar, en plus d'être catcheur à la WWE, il est actuellement champion du monde poids lourd ICW, qui est d'ailleurs une fédération que je vous conseille, qui est diffusée sur WWE Network. Et vu que je dis que Nikki Cross a été une des meilleures championnes féminines de là-bas, je me dis pourquoi pas essayer de la faire revenir à la ICW, vu qu'il l'utilise pas. Faire comme Noam. Noam, il est utilisé de temps en temps à NXT UK, de temps en temps à la ICW. Et voilà. Parce que ça lui permettrait de peut-être pas se réinventer, mais je sais pas comment expliquer. Avoir une bonne lancée, quoi. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je pense savoir, ouais, je pense. Voilà, donc, mais malheureusement, Nikki Cross, c'est une catcheuse que j'adore ben, depuis plusieurs années, et je trouve triste. Le seul personne que je suis content, c'est Eric Young qui a su bien rebondir à Impact. De toute façon, Oui. quand j'ai su Bah, qu'il pour allait moi, à en Impact, fait, ouais, vas-y. je pensais vraiment que c'était celui qui allait le plus réussir dans Pareil. ce clan. Et au final, lorsque j'ai vu leur utilisation, je me suis dit, non, mais ils sont sérieux là?
Là, vous auriez pu avoir un main eventer, mais de malade. C'est comme Kylian Den, hein. Bon, même si j'aime bien son équipe avec Drake Maverick, je me dis, mais j'aimerais bien à un moment donné qu'on lui donne une chance au titre. Imagine un Karrion Kross contre Kylian Den. Ouais, ou même pour le titre nord-américain, Kylian Dane contre Bronson Reed. Parce que franchement, lui, il peut te faire des matchs de 5 étoiles faciles, quoi. Mais moi, je vous dis, souvenez-vous du World Games match où il y avait Sanity. Le mec, qui a pourtant le physique d'un poids lourd, il nous sort des cost-to-cost à la Rob Van Dam, à la Shane McMahon. Ah bah oui, hein. Le mec peut te sortir des moonsaults. Le mec peut te sortir des suicide dives. Le mec, Killian Dane, je le mets dans la même catégorie de catcheurs que Kevin Owens ou Samoa Joe. C'est des mecs qui ont des physiques de poids lourd. Ils peuvent te soulever des gars, te les balancer, te les casser en deux, mais ils peuvent te faire des prises de mecs de 205 live. Bah oui. C'est ça. Alexander Wolf, lui, par exemple, il était à Imperium. Bon, je pense que le fait qu'il n'ait pas re-signé, il a eu raison. Parce qu'il s'est dit, ok, Imperium, mais après, qu'est-ce qui va servir pour moi? Parce qu'on va pas se mentir, à Imperium, il était là, il avait ses matchs. Mais pour moi, c'est méchant un peu ce que je vais dire, mais pour moi, Alexander Wolf dans Imperium, c'était le mec que tu pouvais oublier facilement. Parce que... disons que le problème, c'est que même si j'ai rien contre Imperium, mais disons qu'il est déjà dans une branche NXT UK qui souffre de problèmes de communication. Donc déjà, disons que le problème, c'est que NXT UK, beaucoup de gens ne regardent pas forcément parce que, par exemple, moi, je regarde pas parce que le problème, c'est que il y a un manque de communication et même si les shows sont bons et tout, disons que on a du mal à s'intéresser en fait. Par rapport à NXT où là ils communiquent beaucoup plus, ils mettent beaucoup plus en avant ce show-là. C'est ça. Et moi j'ai peur que pour les prochaines brands du style NXT Asian, NXT Mexico ou autre, ça fasse pareil. En fait, c'est comme si c'était des seconds shows, quoi, des shows, on va dire mineurs, quoi, malheureusement, où peu de gens s'intéressent et parce que il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de mise en valeur. Très clairement, allez, moi, pour vous dire que je regarde pas NXT UK, je pourrais même pas vous citer la plupart du roster parce que Moi je le regarde, donc là je pourrais te dire. Mais... Bon, j'en connais certains, mais disons que en fait, pour moi, ceux qui marquent plus ce show-là sont, on va dire, Walter par rapport à son long règne. Il y a qui d'autre? Tyler Bate, Red Seven, peut-être Noam Dar. Il y a quoi? Allez, Dragunov aussi. Kaylee Ray, ouais, aussi. même Meiko Satomura, vu son nom légendaire. Oui, voilà, mais disons que tu as quand même beaucoup de catcheurs. En fait, je vois ce que tu veux dire. Si on dit leur nom et tout, ils vont se dire, mais c'est qui lui? Je vois ce que tu veux dire. En fait, moi personnellement, je regarde et j'adore NXT UK. Mais je comprends ce que Sofiane veut dire et que les fans qui ne regardent pas et qui ont le même avis que Sofiane, je les comprends aussi d'un côté. Parce que d'un côté, vous avez NXT que même limite, hein, des fois à Raw et SmackDown, ils nous passent une petite pub en mode il y aura tel match pour le titre. En fait, ils nous hype qu'à NXT UK, ils mettent. Et ok, là par exemple cette semaine, ils ont dit dans 2 semaines, Kaylee Ray contre Meiko Satomura. Mais ceux qui regardent NXT UK vont être au courant, il n'y a pas de souci. Mais imaginons, allez, quelqu'un qui a été fan, qui a débuté le catch pendant l'ère pandémie. Le mec, il va connaître Raw, SmackDown, il va se renseigner qu'il y a d'autres shows. Il va avoir des pubs NXT, il va dire ah tiens, il y a un 3e show NXT, je vais regarder. Mais sur NXT, sur Raw et SmackDown,
il parle ni de NXT UK, ni de 205 Live. Que malheureusement, c'est deux shows qui sont très très bons, mais ils devraient même passer. Même 205 Live, c'est encore pire que NXT UK, quoi. Mais en fait, c'est pas pire. Parce que, en termes de communication, c'est pire dans le sens que t'as même pas de communication en fait, à part le jour même où ils disent ah il y a tel match sur Twitter, t'as aucune communication. Lorsque tu vois les cruiserweight, la plupart il n'y a pas forcément niveau nom, ça nous dit rien. C'est vrai que moi. Pourtant, t'as des. Et pourtant, pour te dire, les deux que je sais que je crois s'ils catchent toujours et tout, c'est Ariad Devari et Tony Nese. Ils sont d'ailleurs en équipe. Ouais, voilà. Après, le reste, c'est des catcheurs que je me dis, ah, mais c'est qui lui? Ah, c'est qui lui? Ce qui est pas mal en plus, c'est qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de nouveaux noms. T'as un catcheur japonais que je me souviens plus son nom. T'as Anthony Henry qui a été un des rivaux d'Austin Theory à la Evolve. Vous avez Blake Christian, Alex Zane qui ont révolutionné le catch indépendant à la JCW. Vous avez il y a les gens qui mettent pas en avant les catcheurs en question. Il y a les Bollywood Boys. Ah bah oui, encore les Bollywood Boys. Il y a les Bollywood Boys qui accompagnent J Normal. T'as Everrise qu'on voit de temps en temps à NXT. Par exemple, là on les voit de temps en temps à NXT faire les clowns. Mais justement, pourquoi pendant la période où ils font les clowns, vous ne parlez pas de 205 Live? C'est ça. Je sais pas. Pourtant, il y a des nouveaux noms. T'as des matchs, mais de limite qui sont même meilleurs qu'un main event du main roster. Bah avant, à 205 Live, t'avais beaucoup de promotions en fait. T'avais beaucoup de communication avec Neville, Rick Swan, TJ, Jack Gallagher, Metallic et tout. Et malheureusement, vu que ça n'a pas très bien marché, bah le show 205 Live, il a fini un peu dans les oubliettes, en fait. Un pétard mouillé. Alors que pourtant, encore que les gens ne regardent pas Main Event, je peux comprendre, parce que Main Event, même moi, je regarde Main Event. En fait, c'est comme Main Event. Avant, il y avait de la communication, tu avais quand même des champions. Tu avais quand même des champions États-Unis, intercontinental, tu avais même des main eventers, hein. Des fois tu avais même des Sheamus, des Randy Orton qui ont participé à des shows comme ça, et au final, malheureusement, le show il a descendu de plus en plus, quoi. Comme par exemple, la seule info que j'ai vue sur Main Event, c'est cette semaine, parce qu'il y a un gros match cette semaine qui a lieu à Main Event, un gros match, et pourtant c'est un très gros match que les fans. C'est deux noms que les fans adorent, que les fans veulent voir en avant. À Main Event, ils ont un gros match avec une grosse stipulation. Ils en ont même pas parlé. Pourtant, gros match, grosse stipulation. Justement, j'étais pas au courant. Et c'était quoi le gros match? C'était un match au meilleur des 3 manches. Ricochet contre Mustafa Ali au meilleur des 3 manches. Ah, d'accord, ouais. Ah ouais, et ouais, je comprends. Pourtant, et c'est vrai que vous allez voir un fan, vous allez dire Mustafa Ali, Ricochet, ils vont dire ah ouais, non mais ces gars-là, je les adore, dommage qu'ils sont pas mis en avant. Là, ils ont un gros match de prévu. Ils pourraient se dire punaise, avec ce match, on va attirer des gens main event. Est-ce qu'ils en parlent? Même pas. L'autre fois, il y avait eu un beau match, Naomi contre Nikki Cross. Ou sinon, ils en parlent, mais dans des émissions que je pense très peu de gens regardent, qui sont, tu sais, The Bump, les trucs comme ça, là. Now, les trucs comme ça, ouais. Malheureusement, moi, c'est des trucs que je regarde même pas personnellement, donc c'est vrai que... La seule fois que je regarde, c'est vraiment quand je sais qu'il y a un gros guest. Mais par exemple, une fois, il y avait eu Darren Young. J'ai voulu voir ce qu'il allait dire. Une fois, il y avait Davey Boy Smith. J'ai regardé, je voulais savoir ce qu'il allait dire. Une fois, parmi il y avait Dakota Kai et Tegan Knox. Je savais que Kane allait leur faire une surprise. Je suis allé voir. Une fois, il y avait l'actrice qui faisait Captain Marvel qui était venue. J'ai voulu regarder, mais
Mais bon, pour en Voilà, revenir par rapport à la news, malheureusement, voilà, Sanity a vraiment souffert à la WWE et c'était quand même un clan qui aurait pu aller, qui aurait pu avoir un bel avenir, mais que malheureusement ça n'a pas marché. Et même là, en voyant la news de leur retour, c'est vraiment on a du mal à y croire. c'est ça. C'est ça. Après, bon, là, je pense qu'on a fait le tour sur cette news-là. Oui, Je pense qu'on pourrait y oui, a rien d'autre à dire. L'autre, c'est une news qui me fait peur. moi C'est la aussi. news de Finn Balor au main roster. Je te laisse commencer, après je te dirai parce que là j'ai beaucoup à dire dessus. Alors, comme Thomas l'a dit, c'est news qui fait peur parce que Finn Balor a déjà été au main roster de 2016 à 2019, si je me trompe pas. Oui. Malheureusement, alors moi je vais un petit peu rappeler un petit peu son booking au main roster. Ça avait très bien commencé en 2016. Il était devenu le tout premier WWE Universal Champion. Malheureusement, Blessure. blessure. Donc il a gardé son titre qu'un seul jour. Et je pense que c'est à cause de cette blessure que ça lui a un petit peu coûté sa carrière au main roster Il a fait parce une Samoa que Joe. oui, voilà. Parce qu'après, par la suite, en 2017, il a fait son retour, mais disons qu'il n'a pas eu vraiment trop de rivalité, à part sa rivalité contre Bray Wyatt, que je retiens principalement. Il a été champion intercontinental. Et puis ensuite, il a eu des rivalités, mais vraiment pas ouf. Euh, mais c'est vrai que, en fait, je crois que la seule rivalité que je retiens surtout, c'est contre Bray Wyatt. Ben, moi je dirais c'est pareil. Et aussi un affrontement que je retiens c'est contre AJ Styles. Après, il a été 2 fois champion intercontinental, mais malheureusement, son règne, il n'a pas mis en valeur son règne, en fait. Et tu sais que Bah, moi je sais même pas contre disons qui que il a gagné le titre. Je me souviens même pas contre qui il il a a gagné le gagné titre. la première fois, il a gagné à Elimination Chamber dans un match handicap entre Lashley et Lio Rush. Je me souvenais même pas. Après, il a perdu contre Lashley et pour ensuite le regagner à WrestleMania en tant que Demon King. Mais par contre, son règne, malheureusement, il a été un petit peu mis de côté. Et du coup, au final, il a perdu son titre à Extreme Rules contre Shinsuke Nakamura. Voilà. Ben, Et, et en ouais, vas-y. fait, par la suite, il a été le premier adversaire de The Fiend. Et après, il a rejoint de nouveau NXT, quoi. Et malheureusement, c'est quand même un gars qui aurait pu aller affronter bah, il aurait pu être champion du monde poids lourd, il aurait pu avoir des grandes rivalités, ne serait-ce qu'avec AJ Styles, Kevin Owens, Samoa Joe, ou là récemment des Drew McIntyre. Ouais, il aurait pu avoir beaucoup d'adversaires et tout, malheureusement, très mis de côté. Surtout que il avait tout, hein. Et la preuve à NXT, là en ce moment, il est mis en avant, il est en top main eventer. Et là, par rapport à la news, j'ai peur que j'ai peur que ça refasse comme de 2016 à 2019, qu'il soit mis de côté et qu'on le prenne pas au sérieux en fait. Ben, moi, disons, je suis assez d'accord avec toi. Ben, par exemple, je vais faire un exemple tout bête. Tu vas parler de Finn Balor, par exemple, à un fan japonais. Il va te dire, ah oui, le mec, ben, disons là-bas, au Japon, je dirais pas un dieu, mais Une légende. voilà, il est l'équivalent d'un Omega, d'un AJ Styles, d'un Nakamura, d'un Okada et tout. Et malheureusement, enfin, non, pas heureusement. Si, sa signature à NXT, ça a fait tellement un buzz. On se Hmm. disait, ouais, ce mec, ça va être
Même limite, il y en a des fois qui disaient ouais, le mec, ça va être celui qui va remplacer Cena, ça va être le visage, ça va être truc, ça va être énorme, on va avoir des matchs de malade et tout et tout. Au final, ouais, à NXT, on a eu des matchs de malade. À NXT, il a eu des trucs de malade. Il a fait des trucs de malade. Au main roster, les seuls matchs que je retiens, c'est contre The Fiend et Jay Styles. Et encore, tu dis Jesta, mais ils se sont affrontés qu'une seule fois. Oui, mais justement, mais celui-là, je le retiens de match. Parce que c'est un match qui m'a Et marqué. encore, ils se sont affrontés une fois, mais parce que justement, Wyatt. Non, c'était pas Survivor Series, c'était à TLC. Parce qu'en fait, Jesta, il remplaçait Wyatt qui était malade. Oui, c'est vrai. Ben, moi, malheureusement, je sens le truc. Bon, même Finn Balor l'a dit qu'il aimerait retourner au main roster parce qu'il a pas tout établi là-bas. Bon, s'il est booké comme à NXT, tant mieux, j'ai rien à dire. Là, s'il est booké pareil, c'est très bien. Même à la rigueur, moi, tu vois, à la rigueur, qu'il fasse des bookings, pas de suite au main roster, pas de suite main eventer, mais qu'il fasse petit à petit mid-card, qui remporte un punch, je sais pas, États-Unis, Intercontinental, que après, monte petit à petit. Je suis d'accord. Ou soit affronter des catcheurs qui sont pas forcément champions et tout, mais des grosses rivalités. Parce que moi, ce que je trouve bizarre, enfin, les bookings que j'aime pas à WWE, c'est que quand ils veulent construire une top star, oui, vous allez me dire c'est rare, mais quand ils veulent le faire, en fait, ils vont prendre la star, ils vont de suite la mettre en haut. Or, pourquoi Drew McIntyre, ça a bien marché, son booking? Parce qu'ils ont fait crescendo. Ils l'ont mis avec Dolph, tag team, trahison de Dolph, il a fait 2-3 petites rivalités à droite et à gauche, hop, il est monté, il a fait face turn, hop, il a affronté 2-3 personnes, hop, il a battu, il a gagné, il s'est fait un renommé, et là, il a été au main roster, que malheureusement, t'en as des fois, ils disent, ah, tu viens d'NXT, allez, direct main roster, main event, mais au final, ça a marché pendant 2-3 semaines, et au final, ils vont tellement se précipiter qu'après, ils vont dire, ouais, ben... Ouais, pendant 3 semaines, on avait une idée, mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez en faire? Bon, on sait pas. Bah, en fait, c'est même pas le côté de le mettre directement main eventer, c'est le fait que on nous dit justement, on a des plans, on a besoin de lui parce qu'on a de gros plans, et au final, on laisse tomber au bout de plusieurs semaines. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si on te demande, tu prends quelqu'un et au final, tu le prends en otage. C'est ça. Et justement, Triple H, il était à cette époque, je sais qu'il a été très frustré par l'utilisation de Balor au main roster. Hein. Mais Balor, c'est un des gars de Triple H. Ouais, voilà. Et il y avait aussi d'autres talents et tout, où justement, il s'est dit, il était frustré, je pense qu'il s'est dit, mais pourquoi il gâche des talents comme ça, quoi. Bah, tu vois, il y en a qui n'aiment pas la gimmick actuelle de Sami Zayn. Mais d'un côté, je suis content parce que Sami Zayn, au début, ça sentait pas bon. Mais au final, il est présent chaque semaine. Donc même qu'il y en a qui n'aiment pas le nouveau personnage de Sami Zayn, je suis content de le voir chaque semaine. Au moins, je me dis, il n'a pas été mis de côté. Voilà. Mais après avoir par la suite, je pense que c'est une très mauvaise idée de remettre Finn Balor à Raw SmackDown. La seule bonne idée, ils ont raté une occasion de faire venir au main roster que ça aurait pu être bon quand ils ont voulu faire qu'ils avaient plus d'idées pour AJ Styles. Quand ils l'ont associé avec Omos, moi j'aurais pas associé avec Omos, j'aurais associé avec Finn Balor et on aurait eu un Finn Balor AJ Styles contre le New Day. Et ça aurait été mieux pour moi, d'après moi. Moi j'ai rien contre Omos, mais un Totalement d'accord. Balor AJ contre le New Day, tu te dis putain j'en ai pour mon argent. Que Omos malheureusement personne le connaissait quoi. Ou pourquoi pas reformer un Bullet Club avec Stahl. Peut-être qu'il n'y aura pas les Good Brothers, mais il y a d'autres membres je crois qu'il y a d'autres membres du Bullet Club qui sont à la WWE. Adam Cole, il n'a pas été lui. Si Adam Cole, si. Par exemple, ça peut être pas mal de
Adam Cole, il y a qui d'autre aussi qu'on pourrait mettre Par exemple, tu pourrais mettre, même s'ils n'ont jamais été dans le Bullet Club, un Kevin Owens. hmm Kevin Owens, ou alors, ouais, après, tu peux rajouter des noms qui vont bien ensemble, pas forcément qui. Ouais, je sais pas, t'as tellement de possibilités. Mais je pense qu'il y a possibilité Voire même Homos, en tant que garde du corps, à la Mhm. rigueur, mais t'as tellement de possibilités, quoi. Après, pour le côté de Raw, je me dis, bon, lorsque je regarde un petit peu les titres, alors je me dis, il pourrait être champion des États-Unis, une petite rivalité Sheamus. Après, lorsque je regarde un petit peu aussi les visages, je me dis, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de autre top visage face À part du Drew. côté de Raw, à part Drew. Donc peut-être avoir Balor. Justement, peut-être qu'il rajoute Balor du fait que justement par rapport à Brock Lesnar, peut-être qu'ils sont pas si sûrs De qu'il le l'avoir. re-signe ou pas. Mm. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. Voilà. Bah, après, je sais pas quoi dire de plus sur ce sujet. Là, je pense qu'on a tout dit sur celle-là. Mm. Après, la quatrième news, c'est des rumeurs sur un possible match entre John Cena et Roman Reigns à SummerSlam. Bah ça c'est un dream match, hein. Je crois qu'ils se sont affrontés qu'une seule fois. Ouais, avec plusieurs fois dans des matchs tag team. Donc c'est un dream match, ça peut être très intéressant. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que même si j'apprécie Cena, je trouve que le côté qui revient d'un coup et qu'il a un match de championnat, ça m'embête énormément du fait qu'il y en a d'autres qui mériteraient bien plus cette chance au titre. Je suis d'accord. Pourtant, j'adore Cena, mais je suis d'accord. Mais ouais, c'est très compliqué. Alors de base, je changerai pas mon discours, hein. Je suis quelqu'un qui est contre les part-timers de base, hein, Mhm. dans les matchs pour les titres. Et c'est vrai que là, bah, je serais contre, mais je serais pour si c'est un match qui n'est pas pour le titre. Ouais, voilà, un petit match comme ça, Dream Match, ou à la rigueur, il pourrait laisser sous-entendre si Cena gagne, il a un match pour le titre, mais qu'au final Roman le gagne, à la rigueur, un petit truc Moi, comme j'ai ça. une idée, moi, ce qu'on pourrait faire, c'est que justement, Roman Reigns, il est champion, mais perd son titre dans un cash-in, truc Money in the Bank, donc soit par Kevin Owens, Cesaro ou un autre gars, peu importe, à cause de John Cena. Mhm. Là, on a John Cena contre Roman Reigns avec pourquoi pas une stipulation spéciale du genre si Reigns gagne, John Cena doit prendre sa retraite ou si Au moins, je voyais bien un truc. Vu que Roman il utilise de temps en temps une soumission, vu que SummerSlam sera un pay-per-view avec le public présent, pourquoi pas Roman qui fait abandonner Cena? mhm. Ça pourrait marquer un passage de flambeau Bah énorme. justement, pourquoi pas des stipulations et aussi ouais, créer pourquoi pas un grand moment. Et par la suite, vu que ils veulent quand même garder comme visage Roman Reigns en tant que champion et tout, soit plus tard, je sais pas moi, au Royal Rumble et autres, soit il lui redonne le titre plus tard. Oui, ouais, je suis assez d'accord. Mais bon, comme ça au moins, ça évite d'avoir un règne trop long de Roman Reigns, parce que à ce qui paraît, ils veulent faire détrôner Reigns par un The Rock ou un autre catcheur. Mais bon, si on a The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania, imagine le règne, hein. Oui. Ça va être encore long, hein. Et j'ai rien contre Reigns, mais moi personnellement, Après, des règnes aussi longs et tout, j'aime bien avoir quand même un peu de variété et qu'on puisse avoir un peu de changement. Après, quand c'est un top heal comme ça, que le règne soit long, je comprends un peu. Parce que justement, le heal, il est là pour énerver les fans. Donc justement, ils veulent se dire, plus on fait durer le règne, plus les fans, ça va les saouler. Ils vont dire, ah punaise, Oui, ça mais m'énerve bon, de après, voir faut pas truc. non. Et peut-être, et justement, après au moins le mec qui le battra,
ça fera mettre enfin il nous a libérés. Et de là, le mec qui aura battu, il se prendra une pop et un push, mais de malade. Oui, mais après, à force, on a quand même beaucoup enchaîné de règnes très longs quand même. C'est vrai. Par rapport à des titres majeurs, ça peut faire du bien aussi d'avoir des fois des règnes courts, des règnes où on se dit, ah bah tiens, même si le règne il est court, au moins ça fait du changement. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Surtout le titre universel, hein, où Mm, il a quand même eu beaucoup de règnes longs. mm, je suis d'accord. Après, bon, ben là, je pense qu'on a aussi tout dit à ce sujet. Et la dernière news qu'on va être Et dessus, du coup, t'as c'est. pas donné ton avis du coup sur le match en question. Ah, si, ah oui, c'est vrai. Ben, moi, ben, en fait, disons, je vais dire comme toi, c'est un dream match que j'ai hâte de voir, mais comme toi, je voudrais pas que ce soit pour un titre. D'accord. Voilà. Parce que j'adore Sina, c'est une de mes idoles, mais c'est peut-être bête ce que j'ai envie de dire. J'ai pas, j'ai pas envie de voir Sina battre le record de Ric Flair. Surtout que ça fait des années hein, qu'il n'a pas, bah, des années qu'on l'a pas vu recatcher à la WWE. Hein. C'est ça. Et Ben bien oui, entendu, je ne considère pas le Wyatt Cena à WrestleMania 36 comme un vrai match. Hein. oui, C'est oui, plutôt oui, du divertissement. oui, Je oui. précise aux gens. Mm. Donc c'est vrai que bah c'est un peu le. C'est vrai qu'on est loin de l'époque où il catchait encore pour plusieurs mois et tout, quoi. C'est ça. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu recatcher et c'est vrai que d'un coup comme ça, le mettre dans un match de championnat juste pour le côté avec Ric Flair et tout, Affiche. je Ouais, trouve ça un peu limite. c'est ça. Ben, du coup, là, on va arriver sur la dernière news. Un possible partenariat entre New Japan et WWE. Je te laisse commencer. Alors moi, ouais, je suis très intéressé par ce partenariat parce que déjà, ça veut dire que la WWE s'ouvre. Alléluia. Alléluia, hein, parce au moins ils sont plus dans le sens égoïste en restant que Je vais être tout plus seul, vulgaire. Je vais être quoi. plus vulgaire. Ils ont plus le balai dans le cul. Oui, voilà, disons qu'au moins ils restent plus tout seuls, quoi. Disons qu'au moins ils s'ouvrent aux autres et qu'ils entrevoient, pourquoi pas, des partenariats avec d'autres fédérations. Bien entendu, j'espère que ce partenariat va amener, pourquoi pas, sur des shows, mais intéressants, avec de bons bookings proposés, même une qualité in-ring intéressant, Ah oui. et pas non, simplement juste pour faire un show banal comme NXT UK, quoi. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est pourquoi pas proposer une sorte de pay-per-view show en proposant pourquoi pas des dream match. Hein. Imaginez un Okada contre Rollins, ou même, je sais pas moi, ou un Tetsuya Neto contre Daniel Bryan. Ah oui, mais il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités et tout. On pourrait même faire pourquoi pas une réunion Bullet Club aussi. Ben, moi, un truc, c'est du fantasy booking, hein. Mais une réunion Bullet Club où, disons, ils capturent tous les titres New Japan et WWE et qui prennent en otage, disons, les deux compagnies. Et attends, je vais juste dire un truc aussi que j'ai. En fait, moi, cette association me hype, mais me fait peur. Je vais dire pourquoi. Pour plusieurs raisons. Déjà, pourquoi elle me fait peur? Parce qu'ils veulent être les seuls partenaires de la New Japan. Ce qui veut dire que le partenaire AEW New Japan serait terminé. Ah Ce qui oui. voudrait dire que là, New Japan se tire une balle dans le pied. Ah oui, donc ça veut dire qu'ils veulent. Ça veut dire, C'est comme si vous voulez prendre en otage la New Japan et que c'est les autres, ça. c'est en mode, comme si c'était une barrière en mode, vous ne passerez pas. C'est la douane du catch en fait. Ouais. Et en gros, moi, ce qui me fait, si, en gros,
moi je dis, si ils le font intelligemment, ça pourrait donner un bon truc. Parce que s'ils s'associent, mais que New Japan arrive à faire ouvrir les yeux de la WWE qui font bon, au pire, c'est pas grave, on va s'associer et qu'ils puissent associer AEW, Impact, New Japan, WWE, AAA, et même ROH, mais s'ils s'associent tous ensemble, les prochaines années dans le catch seront les meilleures de tous les temps. Mais il faut pas que la WWE se dise on veut être les seuls. Parce que en rajoutant AEW dans ce trio, on pourrait avoir la réunion du Bullet Club au complet en rajoutant aussi Impact. On pourrait avoir les Good Brothers, Omega, Young Bucks, Adam Cole, Balor, On peut Styles, même proposer des Dream Match, Tamatonga. mais c'est vrai que ça peut être compliqué en fonction aussi des fois par rapport, bon, je vais lancer une petite pique, mais à Vince et les chaînes. Encore Triple H, lui, Il est ouvert justement il est ouvert d'esprit. La preuve, suite au déplacement de WWE NXT au mardi. Justement, c'était une décision pour le fait qu'il voulait pas se battre contre la EW. Au contraire, il veut laisser les gens regarder les shows. Donc lui, je pense qu'il est prêt, pourquoi pas, à s'ouvrir aux autres. C'est ça. Mais, parce que aussi Triple H est intelligent. Il sait ce que la famille Rhodes a fait pour la WWE et pour NXT. Il se dit, non, ce serait sous-estimer la AEW. Si, disons, il met un bâton dans les roues à Cody, ça voudrait dire un peu, Dusty, on a merde tout ce que t'as fait pour nous, quoi. Je sais pas, c'est un coup de couteau dans le dos, quoi. Parce que Dusty, faut pas oublier que ça a été une des personnes qui a réussi à nous offrir des grosses stars comme Owens, Zayn, les Four Horsewomen, même des plus petites stars mais qui sont quand même mis en avant, des Carmella, des Baron Corbin, The Shield, Roman, Seth, Ambrose à l'époque, c'est Dusty. Donc moi je me dis, si la WWE, si ils arrivent à tous s'associer ensemble, ça peut être que bénéfique parce que ils gagneront. Vince qui aime le pognon, ils gagneraient tous une grande somme d'argent. Parce que je pourrais faire des matchs de dingue, par exemple des vrais Survivor Series, mais pas brand, fédération contre fédération. Par exemple, imagine un Survivor Series match, au pire 3 représentants de WWE, 3 représentants AEW, 3 représentants New Japan, 3 représentants Impact. Ça ferait un Survivor Series du tonnerre. Ah bah oui, hein, très clairement. En fait, cette news peut être une bonne chose mais là, c'est la New Japan à pas faire les idiots. Mais malheureusement... il faut qu'ils fassent attention au niveau partenariat. Malheureusement... Et quand même... Et aussi garder leur liberté de créativité, parce que ça aussi c'est un gros problème de la WWE, c'est qu'ils empêchent aussi la liberté de créativité. Et s'ils signent un contrat où ils laissent plein pouvoir à la WWE et tout, comme tu l'as dit, ils se tirent une balle dans le pied et au final là ils s'auto-condamnent limite. Mais j'ai peur que ça arrive. Je vais dire pourquoi. Parce que New Japan et Stardom, je vais la mettre dans le lot parce que c'est la même chose, ils ont été rachetés par une chaîne qui s'appelle Bushiroad. Et en fait, Bushiroad, c'est vrai, depuis, New Japan et Stardom ont un meilleur coût médiatique. C'est-à-dire, ils vont sur des shows, ils vont plus sur des shows de télé, on entend plus parler d'eux, ça rapporte plus d'argent. C'est vrai. Mais il y a eu beaucoup de soucis. Combien tu as eu de stars de New Japan qui se sont plaints ou des stars de Stardom qui se sont plaints? Je vais vous dire, par exemple, j'avais entendu dire il y a des mois en arrière que Okada et Naito se sont plaints. Alors que eux, c'est des grosses stars. Limite, c'est ceux qui représentent cette compagnie, quoi. Très clairement, lorsqu'on dit New Japan, on pense à Okada en premier, quoi. Voilà, ou pour vous dire aussi à la Stardom, ça c'est un truc, franchement,
ça m'a mis les boules. Au décès de la catcheuse Anna Kimura, Bushiroad, qui tient New Japan et Stardom, ont eu le culot de contacter 2 semaines après la mère d'Anna Kimura et de lui dire si vous voulez, on peut faire des t-shirts à son hommage ou des goodies à son hommage et sur l'argent qu'on remporte, on fait 50-50 2 semaines après le décès. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que pour faire comprendre, c'est comme s'ils profitaient du décès de Anna Kimura Pour pour faire de se la faire encore de l'argent. Et malheureusement, Pourquoi malheureusement, ça c'est tout comportement de capitalisme et C'est ça. tout, hein, où on préfère plus l'argent que l'être humain, quoi. Comme moi, par exemple, je vais me faire des ennemis. Stardom, c'est ma fédération féminine préférée. New Japan, c'est une fédération que j'adore. Mais, suite au fait que Bushiroad les dirige, pour moi, ils deviennent la WWE japonaise. Parce que malheureusement, même si la qualité reste supérieure aux produits du WWE, ils misent plus par l'argent qu'avant. Hmm. Et peut-être qu'ils écoutent peut-être pas assez leurs fans aussi. Après, ils proposent aussi des bons shows. Ça, je ne peux pas dire. Mais Oui, oui. oui, Mais voilà. peut-être que après, je sais pas par rapport aux fans New Japan et tout, mais si tu dis que ça peut être le WWE japonais et tout, ça pourrait vous dire aussi que t'as des fans, bah ils écoutent pas forcément certains fans par rapport à bah tiens, votre produit on n'aime pas du tout, Mais ou vraiment c'est horrible. pour revenir à la mort d'Anna Kimura aussi, Bushiroad avait booké un show de la Stardom le 23 mai. Le même show, le même jour que show hommage à Anna. Ils Mhm, auraient pu se dire ah ben tiens, ça tombe le même jour, on va le déplacer. Ah non, mhm. ils l'ont fait à la même temps, à la même heure. Ah, mais il y a des catcheuses de la Stardom, heureusement qu'elles sont intelligentes. Elles ont dit non, 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 non. Nous, on va être présents au show hommage à notre ami. Bah Et oui. pourquoi, même s'il y a eu des références à la Stardom, c'est-à-dire il y a eu des catcheuses à Stardom présentes, des catcheurs et tout, mais la mère de Hana, elle n'a pas fait référence à eux. Il y a eu les catcheuses, Jungle Kiona, Konami, Dead Yamasan, etc., mais ils n'ont pas fait référence à New Japan. Elle a fait référence à toutes les autres compagnies qui étaient là, toutes, sauf Mhm. New Japan. Parce que je suis désolé, quelqu'un qui veut faire de l'argent sur ta fille qui est décédée, surtout dans ces circonstances, c'est pas avoir de race pour moi. Bah, c'est honteux, quoi. Et ça, malheureusement, c'est, je le redis, mais c'est toute personne capitalisme et tout, ceux qui sont au-dessus, qui se croient tout permis, qui, voilà, on va dire que ceux qui préfèrent l'argent que l'être humain, quoi. C'est ça. Et ça, Donc malheureusement, c'est dans le malheureusement, monde entier, quoi. donc malheureusement, cette news me hype, mais me fait peur en même temps. Voilà ce que là, Mm. je pense que je peux pas plus dire que ça. Elle me hype, mais me fait peur. Après, à voir par la suite, parce que c'est sûr que peut-être que c'est pas officiel non plus. Ouais, oui, c'est pas officiel, mais Surtout quand tu vois que Vince McMahon ou les chaînes de encore, télévision, je pense, voilà quoi. encore si c'est Triple H qui gère la discussion, je suis confiant. Oui, Si j'apprends que c'est Triple H qui gère la conversation, alors là, je vais me dire, ça va être super. Mais si je sais que c'est euh, je- le mec là, le Kevin Dunn là, Kevin Dunn, ouais. qui gère, ou Vince, je vais dire non, non, New Japan, partez, partez. Par tes filles, Mais ouais, limite à porter une croix en mode comme dans les films d'horreur. Arrière! non, mais c'est ça, c'est ça. Donc moi perso, hypé, mais peur. C'est tout ce que j'ai à D'accord. dire. Voilà. Moi je dis ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je suis au final l'avis de Thomas, ça peut être aussi inquiétant pour la New Japan. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc bah je pense qu'on a tout dit. Ouais. Bon, ben, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. On essaiera d'en faire assez régulièrement.
Donc, si vous avez même des idées de news que vous voulez qu'on parle dans le prochain journal du catch, n'hésitez pas à les dire en commentaire et on pourra en parler. Et voilà, du coup. Et je vais faire une petite parenthèse parce que je devais le faire il y a quelques temps, mais je ne l'ai pas fait. Si parmi vous, vous voulez participer à des vidéos avec nous ou autres, n'hésitez pas à contacter Ghost Rider ou moi. Ça se fera avec plaisir si vous participez à un podcast, à une vidéo sur un tel sujet ou autre. On est ouvert d'esprit, donc si vous voulez, c'est avec grand plaisir. D'accord. Voilà. Donc voilà, Du coup, on vous dit à une prochaine vidéo. Voilà, une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée selon l'heure où vous voyez la vidéo. Et voilà. À plus. À plus.